Les actus web digital tech de ce joyeux vendredi 20 septembre, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire à ces différentes actus et vous nous rejoignez en live. C'est tellement mieux en live, on répond à vos questions, on parle de plein de sujets qui nous intéressent tous autour du digital, du web, de l'IA, des automatisations, de la tech. On fait des tutos, on va regarder tous ces outils et on en profite un maximum en live. Bon, rejoignez-nous en live, mais pour l'heure, c'est le moment du flash actu du jour, ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu de ces dernières heures, du web, du digital et de la tech. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Un acteur inattendu dans le monde de l'IA générative de vidéos, et cet acteur, c'est Snapchat. Snap. L'entreprise Snap et son outil Snapchat nous annoncent, sans rien nous montrer pour l'instant, oh, on est frustré, ça va venir, on va surveiller. Ils nous annoncent qu'ils vont intégrer très prochainement dans Snapchat, pour les créateurs de contenu Snapchat, une IA vidéo directement intégrée, probablement aussi entraînée avec tout un tas de contenus similaires. Et on verra ce que ça donne, mais en tout cas, les créateurs vont pouvoir diffuser des vidéos totalement générées par l'IA sur Snapchat. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, ça permet de donner libre cours à sa créativité. Peut-être cet outil IA, il va être super mieux que tous ceux qui sortent tous les jours et qui s'améliorent en IA vidéo et qui repoussent toujours les limites de la faisabilité. Peut-être que ça va être génial, peut-être que les idées qu'on peut pas faire en vrai, on va pouvoir les faire grâce à l'IA. Peut-être aussi que du coup, on va inonder Snapchat de contenus qui ne seront plus personnels, qui ne seront plus relationnels, mais qui seront tous aseptisés quelque part parce que produits par l'IA. Et du coup, peut-être on se désintéressera de Snapchat à ce moment-là. Non, peut-être que on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça questionne sur l'avenir des réseaux sociaux et de l'IA. Snapchat a choisi son camp. Oui, ils vont intégrer une IA générative de vidéos directement dans Snapchat. Qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. On reste attentif. OpenAI n'a pas du tout envie que vous connaissiez la recette de sa potion magique. Et sa potion magique, c'est O1, le dernier modèle de OpenAI qu'on a déjà regardé, testé en live sur Renaud Décode. Il faut vraiment venir nous rejoindre, les amis, en live tous les midis sur Renaud Décode, sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. On a déjà regardé tout ça. O1, le premier modèle grand public d'intelligence artificielle qui réfléchit. On avait ChatGPT 4o chez OpenAI. Maintenant, on a O1, qui est le truc qui réfléchit. Pour certains usages, c'est le premier qu'il faut utiliser. Pour d'autres, pour réfléchir, brainstormer, cogiter à des choses, O1 est absolument exceptionnel, à tel point qu'on veut tous savoir ce qu'il a dans le ventre. Et justement, quand on utilise O1 sur ChatGPT, on a un petit menu qu'on peut déplier dans lequel on voit comment O1 a réfléchi. J'ai pris ta question, j'ai récupéré des informations, après je me suis posé des questions, après j'ai vérifié ce que j'ai dit, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, du coup j'ai restructuré. On voit sa logique de réflexion. Et bien sûr, tous les geeks de la planète ont essayé d'analyser tout ça pour savoir comment ils faisaient ce truc. Le fameux projet Strawberry secret de OpenAI qui a donné naissance à O1, cette IA qui réfléchit. Comment elle est faite? Est-ce que c'est de l'algorithmie? Est-ce que c'est du truc? Comment ça réfléchit? Moi, je voudrais repomper le truc pour faire ma propre IA à moi, concurrente de O1. Tout le monde a essayé de décrypter un petit peu ce truc-là. OpenAI a dit non, vous touchez à rien. Oui, on s'appelle OpenAI, open ouvert, intelligence artificielle. Ouais. Et puis, société pas à but lucratif. Tout ça va changer, les amis. On arrête d'être open chez OpenAI. On veut pas que vous connaissiez la recette de la potion magique. Et du coup, OpenAI commence déjà à sévir tous ceux qui ont essayé plein de petits prompts pour essayer de comprendre comment ça réfléchissait et de hacker un petit peu la méthode de fonctionnement de O1 se sont fait dégager de leur compte de chez OpenAI et de ChatGPT et on leur dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et bref, ça ferme tout, fermé, chez OpenAI. Open, c'est comme ça. On veut protéger aussi ses secrets industriels et on le comprend fort bien. En tout cas, ça signifie aussi que OpenAI a décidément pris un grand pas d'avance avec O1. On attend voir si les concurrents, Google, tout ça, vont sortir des dingueries encore plus intelligentes pour le bien de l'humanité. On l'espère en tout cas. Pour l'instant, porte close, vous ne décrypterez pas la potion magique de O1. Mais vous pouvez l'utiliser, en profiter, bien sûr.
Lionsgate, un studio hollywoodien, je sais pas s'ils sont à Hollywood, j'en sais rien, mais en tout cas un grand studio de production cinématographique. Il y a John Wick, il y a Hunger Games, il y a la série des Saw aussi, je crois, a été produite par Lionsgate. Bref, un studio de création de films super, vachement bien, avec des images léchées, avec un univers, tout ça, c'est génial, qui, Lionsgate, a quand même pour point caractéristique d'arriver à faire des super belles productions, genre John Wick, mais avec des budgets un peu plus faibles que d'autres studios, confrères ou concurrents. Ben, ça va continuer, puisque Lionsgate vient de conclure un partenariat avec Runway pour utiliser l'intelligence artificielle directement l'un avec l'autre. Runway, donc Gen 3, c'est une IA générative de vidéo. On peut lui donner une image, on peut lui donner un texte et ça génère des images en vidéo. Et ben, Runway, ça l'intéresse vachement d'avoir tout le catalogue du studio Lionsgate, tous les films, tous les rushs, tout, pour les manger et alimenter son IA Runway qui sera encore plus belle, qui va produire encore des vidéos encore plus magnifiques que ce qu'ils font aujourd'hui. Pour moi, c'est le leader actuellement, à l'heure où je vous parle, des IA génératives de vidéos. Donc Runway va profiter de ce catalogue de chez Lionsgate pour avoir une IA encore plus performante. Pour qui ? Pas pour vous. Pour Lionsgate, qui du coup nous dit bah oui, on a conclu ce partenariat aussi pour réduire nos coûts, parce qu'on pense que c'est bien, etc., etc. Attends, réduire les coûts ? Oui, Lionsgate vient de nous dire nous sommes un studio de production cinématographique et on fait un partenariat avec une IA dont on va profiter nous après pour nos films. Donc ça y est, c'est le début des grands studios américains et autres qui se mettent à l'intelligence artificielle. Le prochain film, le prochain John Wick ou le prochain Hunger Games ou le prochain Saw, très sûrement il y aura des images générées par l'IA de Runway pour Lionsgate. Un vrai partenariat ciné très professionnel et IA très avancé en génération de vidéos. Ça veut dire la fin de plein d'emplois. Pas de métier, mais d'emploi. Ça veut dire aussi des coûts cinématographiques réduits, du coup plein de créativité ouverte, et du coup on va pouvoir profiter de l'art qu'est le ciné encore plus, nous le grand public. Bah oui, mais en fait si on est au chômage parce qu'on bosse plus en tant que directeur des effets spéciaux chez Lionsgate, bah du coup on sera bien devant notre télé à plus avoir de boulot. Une médaille et son revers, mais ça y est, là, on a le premier vrai gros pas d'un gros studio de production ciné avec une IA générative de vidéo. Ne vous posez plus la question, est-ce que c'est le Cinoche versus l'IA ? Est-ce qu'il faut faire des grèves comme à Hollywood ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Est-ce qu'il faut le refuser ? Ça y est, le partenariat est signé et on n'arrêtera pas la Terre de tourner et l'IA de se répandre partout. Pour notre bien ou pas que. À méditer, à réfléchir, à commenter, les amis, sous cette vidéo. La France se met à la défense spatiale. C'est un projet qui nous a été annoncé par l'agence Innovation Défense, qui nous a lancé une guerre que vous ne verrez jamais. Une guerre de l'espace. Ça s'appelle Star Wars, c'est un film, c'est de la science-fiction. Non, pas que les amis, puisque on nous annonce qu'effectivement les menaces de guerre spatiale sont de plus en plus présentes, et comme ces menaces sont de plus en plus présentes, on a décidé de fabriquer 2 nanosatellites. Le premier s'appelle LISA 1, c'est français, LISA 1. Le deuxième s'appelle Splinter, comme le montre ici ces petits extraits vidéo que vous pouvez retrouver sur le Twitter de Agence Innovation Défense. C'est un programme qui se concrétise et qui va être lancé. Le programme, il s'appelle Toutatis. Ouais, pour le naming, c'est pas des champions. Mais pour les satellites, apparemment, c'est très balèze. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces 2 nanosatellites qui travaillent ensemble? En plus, c'est assez impressionnant, ce truc-là. Donc, on a LISA 1, qui est un guetteur infaillible dans l'espace. Donc, c'est un satellite qui va regarder tout ce qui se passe au-dessus de notre tête, qui va pouvoir détecter ici un missile, ici un satellite espion, ici quelque chose, elle va tout voir tout le temps. Une grande portion de l'espace, des 2 côtés de la Terre plate. Elle va pouvoir passer de l'autre côté de la Terre. Non, la Terre est ronde, bande de nouilles. Bref, Lisa, elle va parcourir tout notre espace au nom de la France pour pouvoir détecter toutes les menaces potentielles, parce qu'elle se développe grandement. Il y a déjà eu des affaires là-dessus. Et puis Lisa, quand elle va détecter un truc, elle dira « Hey Splinter !» Splinter, c'est son copain satellite, qui est d'une part capable de mouvements extrêmement précis dans l'espace.
Il est capable de changer de localisation immédiatement, d'être hyper précis dans ses mouvements, de se positionner exactement où il faut, de viser, vous le sentez venir exactement où il faut, et bim, de balancer un laser dans sa cible. Je sais pas, un missile machin truc dans l'espace, un satellite espion, un satellite méchant qui essaye de péter le nôtre. Bref, Splinter, il va s'occuper de dégager tout ce que Lisa aura détecté. Bah écoutez, je sais pas s'il faut en rire de cette guerre spatiale qui a l'air dangereuse et complètement inatteignable pour nous, ou s'il faut se réjouir que la France mette comme ça des mesures de défense. Alors c'est pas pour l'instant des mesures de défense agressives, puisque le laser dont je vous parlais, il n'est pas là pour faire piou-piou Star Wars et ça fait exploser. Voilà, tel l'étoile noire dans le film. Voilà, ça c'est pas ça. Pour l'instant, c'est un laser qui simplement aveugle les dispositifs ennemis. Mais c'est un début, ça va être lancé. Le programme est lancé, il s'appelle Toutatis. La France peut être un acteur important de la guerre de l'espace qui est quand même bien avancée avec d'autres puissances. Voilà, je voulais vous partager cette news technologique parce que ça fait rêver quelque part ce genre de choses. Après, si c'est juste pour s'envoyer des missiles et puis se les détruire les uns les autres, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre du pognon, de l'énergie et notre science au service d'autre chose? J'en sais rien. Vos remarques en commentaire, évidemment, sur ce sujet et sur tous les autres. Voilà pour les actus du jour. Nous, on va réagir, réfléchir, débattre, et puis en live, bien sûr, sur l'émission Renault Décode, puisque ce Flash Actu il est enregistré en live pendant l'émission Renault Décode. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Ça commence à partir de 11h45, et on s'accompagne, les amis, pour parler digital, web, tech, IA, automatisation, toutes ces folies, pendant toute la pause du déj. Voilà, on est bien, on fait mousser nos cerveaux, et on parle de tous ces sujets-là, on débat, on fait des tutos, on va regarder des outils, on les trifouille ensemble, on répond à nos questions, c'est vachement bien, faut venir nous rejoindre en live tous les midis du lundi au vendredi, ça s'appelle Renault Décode. On va débattre de tous ces sujets-là tout de suite maintenant en live.